Bonsoir et bienvenue dans ce journal de l'économie. Une belle surprise en provenance des États-Unis, le chômage est à son plus bas niveau depuis 4 ans. Les chiffres de février ont pris les prévisionnistes à contre-pied, 236 000 créations nettes d'emplois contre une prévision de 160 000. Résultat, le taux passe de 7,9 à 7,7%. Ce sont les embauches qui expliquent ce reflux du chômage, même si en février, la population active s'est un peu réduite, 130 000 personnes de moins sur le marché du travail, des gens qui se sont très probablement découragés, qui sont donc sortis des statistiques. De bons résultats tout de même qui ont dopé les indices boursiers en Europe et aux États-Unis. En Europe, Paris termine en hausse de 1,22%, plus 0,69% à Londres. Francfort a pris 0,59% et a même brièvement dépassé à nouveau les 8000 points. La semaine qui vient de s'écouler était celle de tous les records sur les places financières. Alors les opérateurs de marché anticipent-ils une vraie reprise économique ou sont-ils dopés par les politiques monétaires hyper accommodantes des grandes banques centrales? Vanessa Tsanga s'est penchée sur la question. Une progression à des niveaux historiques pour le Dow Jones. À Francfort, on est au plus haut depuis 5 ans. À Paris, le CAC 40 frôle les 3800 points. Les indices du monde entier gonflés à bloc. Et les raisons sont multiples. D'abord, les bons chiffres des États-Unis. En février, le chômage est tombé à son plus bas niveau depuis 4 ans. Autre bonne nouvelle, l'accélération de l'activité dans le pays. L'indice ISM composite américain est en hausse. Plus 56% pour les services, plus 54,2% pour l'industrie. Pékin aussi rassure. La Chine s'est fixé un objectif de croissance de 7,5% pour 2013. En Europe, la BCE a calmé la tempête sur les taux d'intérêt en réaffirmant que l'euro était irréversible. Des signes de reprise à prendre avec précaution d'après les analystes. Nous devons faire très attention, les risques sont aussi bien réels. Des risques aux États-Unis, des risques sur le prix de la dette en Europe, la récession en particulier dans le sud de l'Europe, donc il y a beaucoup de risques sur les marchés aussi et nous devons ne pas perdre de vue ces risques. D'autant plus que le lobby bancaire, l'Institut de la finance internationale, met en garde contre ce qu'il appelle des risques d'addiction à l'argent facile. Une politique monétaire trop souple d'après lui, soutenue par les principales banques centrales du monde. Les banques centrales ont fourni énormément de liquidités et de facilités monétaires pour soutenir les marchés financiers et l'économie. Ils ont voulu gagner du temps pour que les autorités fiscales et les autres décideurs fassent les bons choix, pour qu'ils remettent de l'ordre en instaurant des plans de consolidation fiscale intelligents. Et je crois que les gouvernements n'ont pas très bien suggéré cette question, et c'est ce qu'ils devraient faire sur le long terme. Des liquidités qui se retrouvent dans les mains des opérateurs et qui intensifient les activités des marchés, d'où ces records sur les places boursières du monde entier. La reprise semble en tout cas bel et bien amorcée en Irlande. Le pays envisage même de mettre fin à l'aide internationale apportée par l'Union européenne et le FMI. Christine Lagarde, la directrice générale du Fonds monétaire international, est favorable à cette idée. Elle a salué les énormes efforts de l'Irlande. L'Irlande est un des 3 pays qui a reçu l'aide de la Troïka avec la Grèce et le Portugal. Dublin a obtenu 85 milliards d'euros en échange d'une cure d'austérité drastique. Les choses se gâtent en revanche pour l'Italie. Fitch a dégradé tout à l'heure la note souveraine du pays. Elle passe de A- à 3B+, et assortie d'une perspective négative. Autrement dit, d'autres baisses pourraient suivre. L'agence Fitch prend acte de l'instabilité politique qui persiste en Italie. Le mouvement anti-parti de Beppe Grillo refuse d'entrer au gouvernement avec le centre-gauche. Sans majorité, le pays aura beaucoup de mal à rééquilibrer ses comptes et à retrouver le chemin de la croissance, fait valoir l'agence de notation. En Belgique, les métallos d'Arcelor appuient le gouvernement alors que le Premier ministre Elio Di Rupo était à Bruxelles pour demander une politique industrielle plus musclée à l'Europe. Les salariés ont bloqué les postes frontières avec l'Allemagne et les Pays-Bas. La Belgique subit actuellement des milliers de suppressions d'emplois industriels. 3 plans sociaux ont été annoncés ces derniers mois par Caterpillar, Ford et ArcelorMittal. Les femmes font-elles de meilleurs patrons que les hommes? Selon une étude de Women Equities for Growth, un observatoire dédié aux questions de genre dans l'entreprise, les femmes ont de meilleurs résultats que les hommes et une façon différente de gérer leurs salariés. Regardez ce reportage de nos collègues de France 2. Derrière ces pas affirmés, 2 patrons, 2 femmes à la tête d'entreprises très prospères.
Là, on est dans une usine qui, il y a 17 ans, était morte. Elle avait déposé son bilan. Aujourd'hui, elle fait 18,5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Sylvie Cazenave-Perret est fière de sa société d'emballage. Fière d'afficher une croissance de 13% dans un secteur en berne. Il faut lancer la visio. Réunion de direction pour Viviane Chen-Ribeiro. Elle dirige depuis 7 ans une entreprise de logiciels informatiques. Avec elle, la société passe de 4 millions d'euros de pertes à 8 millions de profits. Mère à l'âge de 20 ans, elle décroche un BTS gestion. 40 ans plus tard, elle dirige 450 salariés avec 2 mots d'ordre. Enchaîner des semaines de 50 heures et rester proche de ses collaborateurs. Elle veut aussi rester à l'écoute et ici les hommes s'en réjouissent. Je préfère la franchise d'une femme. Un homme, ça sera peut-être un peu plus hypocrite. Des femmes qui refusent le modèle hiérarchique. Ainsi, Sylvie réunit toujours ses troupes en salle de réunion. Elle ne veut pas de bureau pour mieux travailler en équipe. L'autorité, elle s'affirme dans le quotidien, dans sa relation avec les uns les autres. Des méthodes qui paient. Dans les entreprises gérées par des femmes, la croissance moyenne sur 3 ans est de 1,5%. C'est 2 fois plus que celle gérée par des hommes. Mais ce sont des dirigeantes qui, comme Viviane, ont parfois dû faire des sacrifices. C'est très difficile d'être à la fois une bonne professionnelle, une bonne épouse et une bonne mère. Et alors, qu'est-ce que vous avez sacrifié dans ces cas-là ? Moi, j'ai vécu longtemps seule avec mes enfants. Des parcours qui découragent de nombreuses femmes. Aujourd'hui, seules quelques-unes parviennent au sommet des entreprises. Enfin, la Barclays joue la transparence au risque de choquer outre-Manche. La banque britannique révèle que 428 de ses employés gagnent plus d'1 million d'euros par an de salaire, sans compter donc leurs bonus. Plus étonnant encore, l'ex-patron de la banque, Bob Diamond, qui avait démissionné l'été dernier après le scandale du LIBOR, continue à être payé. Il touchera son salaire et ses cotisations, cotisera pour sa retraite jusqu'à juillet prochain. Petite précision, son salaire est d'1 600 000 euros par an. C'est sur ce chiffre que se termine le journal de l'économie. Merci à vous de l'avoir suivi.